Alors, le diagnostic de l'autisme à l'âge scolaire et à l'adolescence. Donc, très souvent, vous vous rendez bien compte que ce diagnostic va plutôt concerner des troubles du spectre autistique légers, discrets ou de haut niveau. Alors que les troubles du spectre autistique qui sont sévères auront été diagnostiqués bien avant. Ce qu'il faut donc bien se rappeler, c'est que pour les enfants d'âge scolaire, la première chose qui se voit, c'est ces difficultés, c'est les difficultés d'interaction sociale que l'enfant peut avoir avec un comportement non verbal comme verbal, mais beaucoup plus subtil à ce moment-là, inadapté, une difficulté à établir des relations avec ses pairs. Très souvent, l'enfant est isolé, mais il peut aussi avoir des pairs qui sont plutôt bienveillants et qui vont le prendre sous leur aile, ou avoir un très bon ami bienveillant, ou aussi qui est le fils de la nounou, le petit-fils de la nounou, qui est aussi le fils d'une bonne amie, donc qui va donc expliquer aussi une empathie de cet enfant qui rentre plus en contact avec l'enfant ayant un trouble du spectre autistique, qui en bénéficie. Cet enfant, sinon, peut aussi jouer plus souvent avec des petits et être plus à l'aise avec des adultes ou pas. Il ne va pas chercher spontanément à partager ses plaisirs, ses intérêts avec d'autres personnes, ou va le faire de façon inadaptée, maladroite, ce qui va entraîner bien entendu un rejet, une difficulté, une conscience, une prise de conscience qui peut souvent venir vers les 7-8 ans, mais qui peut être bien plus tardive, d'une difficulté à se faire des amis, à ne pas savoir comment on se fait des amis. Et bien entendu, toujours un problème dans la réciprocité sociale ou émotionnelle. Alors, préscolaire et puis maternelle et primaire, en fonction, on a donc des difficultés dans le langage. Là, tout ce que l'on connaît avec écolalie, mutisme, pauvreté, problème dans l'utilisation des pronoms, notamment le je, le tu, le il ou elle, le féminin, le masculin. Un vocabulaire plus limité, une difficulté à commencer à parler, s'éteint plus rapidement comme langage, ou au contraire une richesse lexicale importante, notamment chez les enfants ayant un syndrome d'Asperger, avec un discours scientifique ou comme un dictionnaire, des particularités expressives comme des phrases stéréotypées, des mots pris pour un autre, une utilisation de mots comme je vous ai dit avant qui peut être différente, le rouge pouvant être un nom par exemple, une rose par exemple, rose rouge, ne pas reprendre le mot bien qu'ils le connaissent. Le fait d'avoir faim, il peut dire pâtes, parce qu'il va manger des pâtes, et si la babysitter n'est pas au courant, elle peut ne pas comprendre, par exemple. Un langage que les parents comprennent, mais pas l'extérieur. Un type de langage particulier, atone, une prosodie bizarre, un comportement donc inapproprié avec un grand calme, ou au contraire une agitation, des intérêts spécifiques, des difficultés à rentrer en contact avec l'autre, des réactions ou vives ou au contraire absolument absentes,
dans ce qui est des stimulations, de la proximité physique, le fait que l'enfant, ça c'est quelque chose d'assez fréquent, que en classe, il soit vraiment gêné par le bruit, mais ça peut être donc d'autres stimulations sensorielles et non pas seulement l'audition, ça peut être aussi la texture, la lumière, l'odeur. J'ai une adolescente de très très bon niveau qui, elle, a un véritable dégoût et une difficulté énorme avec l'odeur du fromage. Et même si un aliment a été à côté d'un fromage, elle va le sentir. Euh, et bien sûr, un intérêt un peu particulier qui peut être atypique ou pas, puisque le collectionner des cartes Pokémon, Yu-Gi-Oh, être fou de billes n'est pas anormal. Par contre, c'est vrai que c'est moins fréquent des enfants qui sont friands de livres, de champignons ou d'abécédaires, de fleurs ou autres. À l'adolescence, donc on a vraiment surtout en premier ce problème de socialisation. Très souvent aussi, on dit que l'enfant est vraiment immature, a une naïveté sociale où il va donc être très souvent le souffre-douleur, ne pas comprendre les blagues, ne pas comprendre l'ironie. Ce manque d'autonomie qui fait dire au professeur qu'il est en fait immature et qui entraîne que les professeurs lui demandent de demander notamment de l'aide, mais l'adolescent a quand même du mal à rentrer en contact et à demander. C'est aussi quand même son problème. Une communication difficile, alors qu'en même temps, il peut avoir des compétences langagières étonnantes. Il peut ne pas comprendre ou on va mal interpréter son incompréhension euh, d'un texte, de l'implicite. Le fait aussi qu'il réponde de façon inadaptée à un contexte social, avec ou une trop grande familiarité, ou une inadéquation dans le discours que l'on a tenu parce que l'adolescent, excusez-moi, va le prendre au pied de la lettre, au premier degré, et la gymnastique intellectuelle pour le comprendre n'aura pas été faite par l'enseignant qui n'est pas sensibilisé. Hein, puisqu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de formation pour les enseignants en France pour pouvoir dépister ce type de troubles ou même tous les troubles des apprentissages. Ce qu'on retrouve quand même beaucoup, c'est une rigidité de la pensée. Un manque d'humour, mais en même temps, il peut avoir de l'humour ou faire semblant. C'est vrai que souvent un manque d'humour avec lui-même. Alors là, c'est un exemple de primaire, mais une enfant qui refuse, qui pleure quand son papa l'appelle ma puce, puisqu'elle ne s'appelle pas, elle n'est pas une puce et elle le prend vraiment au premier degré et ne voit pas du tout la dimension affective et mignonne, ou aussi quand il y a des petites plaisanteries qui là ne sont pas humiliantes, mais qui pour l'enfant ne vont pas du tout être comprises et peuvent être vécues comme au contraire très humiliantes avec une réaction disproportionnée et les parents vont dire qu'il est susceptible. Toujours ses préférences particulières, des stéréotypies qui peuvent encore exister, mais qui ne sont pas toujours là. Le fait quand même que très souvent ils sont isolés, mais ils peuvent aussi depuis longtemps avoir le même ami ou se faire
un ami qui est bienveillant et qui va le prendre sous son aile, comme j'avais dit auparavant, et qui va l'introduire avec les autres, hein. Le jeune apprend aussi comment il doit se présenter, comment il doit s'habiller. Le souci alors est quand notamment ce jeune ayant plus souvent un trouble du déficit de l'attention s'associe à des jeunes ayant un trouble opposant ou des troubles des conduites. La maladresse, hein, la maladresse dans les situations sociales, une franchise, mais aussi on peut retrouver des difficultés dans l'écriture, ça je l'ai pas dit avant, mais pour ce qui est de la primaire, de la maternelle aussi, on peut avoir des enfants ayant vraiment des difficultés dans la production d'écriture, voire n'écrivant absolument pas. Et là, on retrouve plus des syndromes d'Asperger, mais il faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas une dyspraxie associée. Et bien entendu, dans ce cas-là, il est important de mettre en place au plus tôt une psychomotricité, voire une ergothérapie, et en dernier lieu, au besoin, et ne pas attendre non plus longtemps pour qu'il ne soit pas pénalisé dans ses apprentissages, la mise sur clavier d'ordinateur. Souvent, l'enfant a perdu la fuite du regard, mais elle peut exister, ou au contraire, on a une impression bizarre de sa fixation. Donc, ces compétences langagières qui peuvent entraîner qu'on va plutôt percevoir de l'ironie quand il va faire des définitions, notamment dans le WISC, comme je peux relever, alors qu'en fait, il va faire appel à des connaissances ou des médias d'information. On va prendre ça pour de l'ironie, alors qu'en fait, le jeune a un véritable trouble de la pragmatique, hein. Alors, penser au diagnostic, toujours, va nous permettre d'améliorer rapidement les complications, les difficultés que l'enfant rencontre avec une adaptation de sa scolarité, donc lui permettre aussi des meilleurs apprentissages, des aides ciblées dans différents domaines comme l'orthophonie, la psychomotricité, la socialisation, et ainsi permettre une amélioration de la trajectoire développementale, de l'évolution, de l'insertion sociale. De toute façon, toujours rechercher un diagnostic différentiel qui expliquerait en fait ces troubles remarqués, qui ne seraient donc pas dus à un trouble du spectre autistique, mais très souvent on va retrouver des diagnostics co-occurrents, comorbides, plus fréquents quand il y a un trouble du spectre autistique, et ça on en parlera une prochaine fois.